Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler donc toujours sur nos petites équations et on va enfin modéliser des situations. Donc la première situation, c'est le petit triangle où on va déterminer la valeur de x. Donc il est isocèle. Ça veut dire quoi isocèle? On le voit sur le dessin que ces deux côtés-là, ici et ici, sont de même longueur. Ici, ça fait 15 cm et la base est x. Et on vous dit que toute cette longueur-là, tout le périmètre fait 40. Il n'y a pas de centimètres, pardon, il n'y a pas d'unité. Le périmètre est 40. Donc le périmètre de cette figure, ça va être quoi? C'est la somme des trois longueurs. Et tout ça est égal à 40. Voilà. Et ensuite, hier, vous l'avez, mais vraiment bien fait en général, quand il s'agissait du numéro 38, cette expression-là, on va la réduire. Donc, il n'y aura plus que un terme en x plus un terme sans x, qui sera toujours égal à 40. Et on va faire des petites bulles, comme dans le 40, comme dans le 39 que l'on a traité hier. Donc, une première bulle pour se débarrasser de ce nombre ici, sans x. On le fait à droite, à gauche, on le fait à droite. Et une deuxième bulle pour se débarrasser de ce qui sera juste devant le x. On le fera à gauche, on le fera à droite. Alors là, on va faire vraiment bien attention au fait que si c'est un plus, on fera un moins. Si c'est un moins, on fera un plus. Si c'est 3x, 3 fois quelque chose, 3 fois l'inconnu, on fera une division. Si on divise l'inconnu, on fera une multiplication. Donc, RB et... j'ai vu un autre élève qui aussi s'est trompé dans ses bulles. On fera bien attention à ce qu'on met dans ces bulles. Vous avez parfois vous avez les bonnes réponses, pourtant vous savez ce qu'il faut faire, vous savez qu'il faut diviser, mais dans vos bulles, vous mettez des fois. Donc, et puis des fois, vous vous embrouillez vous-même. Donc on fait bien attention à bien diviser. C'est une multiplication qu'on veut se débarrasser d'une multiplication, c'est ça l'opération réciproque. L'opération réciproque de la multiplication, c'est la division. De la division, c'est la multiplication. Elles sont réciproques entre elles, elles s'annulent. Et pour l'addition et la soustraction, elles sont réciproques entre elles. Donc, des fois, vous m'avez mis totalement les opérations réciproques. Voilà pour le 22. On passe au 23. Donc, ici, on va déterminer la valeur. Ce coup-ci, on veut que l'aire du rectangle soit 42. Donc, la formule de l'aire du rectangle, je vous la rappelle, c'est longueur fois largeur. Voilà. Donc ici, on va compléter avec la longueur multipliée par la largeur. Et ce sera égal, on vous le dit ici, déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire de ce rectangle est 42. Donc toujours pas d'unité. Voilà. Ici, on n'a qu'une seule opération. D'ailleurs, tout à l'heure aussi, on n'avait qu'une seule. Je ne sais pas pourquoi j'en ai mis deux. Je pensais qu'il y avait un facteur devant le x, mais non, il n'y a qu'un seul x dans notre triangle isocèle. Hop, petit retour dessus. Donc ici, normalement, cette bulle-là, elle n'est pas nécessaire. J'espère que vous en serez rendu compte vous-même. J'ai vu une belle petite expression, mais elle est très simple. On aura le petit x qui sera tout seul, et c'est ici qu'on va avoir 2 fois le nombre, donc pas 2 fois x. Donc voilà, une seule petite bulle ici. Donc multiplication dit dans la bulle division.
on fait à droite, à gauche, on fait à droite aussi. On n'oublie pas de faire à droite. Et Monsieur RB, les nombres ne sortent pas de n'importe où. C'est ce nombre-là que l'on connaît. Donc ici, j'ai mis l'inconnu. Ici, ce sera le 7 du coup. Je précise pour RB. Vous l'avez peut-être déjà fait depuis que j'ai commencé cet exercice. C'est le 7 du coup qui va se retrouver ici parce que c'est du 7 qu'on veut se débarrasser. On n'invente pas les nombres, on les prend dans la fraction. On veut se débarrasser du 7, on veut se débarrasser des 15 de tout à l'heure, les deux 15, donc ça fait 30. On veut se débarrasser de ces nombres-là. On n'invente pas les nombres, c'est vraiment ceux qui, dans l'expression, nous empêchent d'avoir le x tout seul. D'accord? Donc ici, on aura le x. Je le mets en premier, mais on verra peut-être que ce n'est pas lui la longueur au final. Donc le x, on veut à la fin qu'il soit seul. Donc on enlève tout ce qui sera autour pour qu'il soit seul et qu'on trouve sa solution, sa valeur. Solution de l'équation. Alors, numéro 19, page 99. On commence déjà bien sûr par lire l'énoncé. 2 DVD, une trottinette, 6 DVD, un skateboard. Numa a fait un petit schéma. Dans le premier rectangle, on voit 2 rectangles bleus et un rectangle de 85 €. Et dans le deuxième, 6 rectangles bleus et un rectangle de 55 €. Oh, euros, pardon. Donc A, que représente X sur ces schémas? Dans le premier, on en a 2. Dans le deuxième, on en a 6. Donc sur ce schéma, on fait une jolie phrase, vous faites ce que vous voulez. X représente. Donc dans la consigne, qu'est-ce qu'on a 2 fois et qu'est-ce qu'on a 6 fois dans le rectangle orange et dans le rectangle vert? C'est exactement ce que représente X puisque c'est un schéma du problème. On vous dit que les deux bons cadeaux ont la même valeur. Donc c'est pour ça qu'au total, ils ont fait des rectangles avec les 2x et les 85 et les 6x et les 55 qui ont la même longueur. Alors, à l'aide de ce schéma, calculez la valeur de B. Je vais refaire ce schéma. Voilà, donc j'ai refait le schéma. Et ici, on a donc ce x et 2x là et ce 85 là qui est de la même valeur, donc les deux bandes ont la même longueur que celui-là. Donc, on vous demande de calculer la valeur de x. Donc ici, on peut déjà se débarrasser de ces deux-là. Voilà, pour avoir que ces x-là et ce 55-là font les 85 €. Donc du coup, ça va nous donner, on en a 1, 2, 3, 4. Donc 4x plus les petits 55 vont être égales à ce qui nous reste ici. Donc vous voyez, c'est la même longueur. Bon, c'est un schéma, c'est pas parfaitement la même longueur sur le mien, mais c'est très bien fait sur les livres. Vont être égales à nos petits 85 €. Ce coup-ci, il faudra faire 2 opérations effectivement, puisqu'on a 4x, donc il y aura un coefficient pour le x. Donc on va d'abord se débarrasser de ceux qui ont trop là, avec le plus, donc n'oubliez pas, ce sera l'opération réciproque, donc la soustraction de ce petit 55. Il va nous rester quelque chose. Pareil, ce membre-là de droite moins ce qu'on aura enlevé ici. On écrit le résultat. Et la deuxième bulle. Alors, la rédaction n'est
pas être très imagé. L'an prochain, on aura une rédaction un peu moins imagée pour ceux qui maîtriseront mieux. Et puis en seconde, pas du tout. Voilà, donc on avait maintenant notre petit coefficient ici devant le x. On va s'en débarrasser. Donc comme c'est 4 fois x, on va diviser, puisque c'est un fois, donc on va diviser par ce qui nous gêne pour avoir que le x tout seul. Et on n'oublie pas de diviser la part de droite aussi. Voilà pour cet exercice. Voici notre petit exercice de révision sur les nombres relatifs. On a donc une fraction, un quotient de ce numérateur-là sur ce dénominateur-là. Donc, ils ont bien mis entre parenthèses rouges. Et par contre, c'est ce que vous oubliez aussi des fois quand vous faites les moyennes. On fait d'abord le total du numérateur et ensuite, on va le diviser par le dénominateur. Donc, ils ont calculé en priorité opératoire sans oublier aucun terme qui était avant. Le 6 est toujours là. Moins 3 fois moins 4, ça fait plus 12. Donc, moins par moins, ça fait plus. 3 fois 4, ça fait 12. Et là, ici, 2 fois 4,5, ça fait 9. Et plus par moins, ça fait moins 9. On vous demande donc d'observer les premières étapes écrites par Lisa, que je viens de faire, puis de terminer le calcul. Donc, du coup, le A. 6 plus 12, ça fait 18, qu'on divise par le moins 9 que l'on garde bien. Du coup, on a un nombre positif divisé par un nombre négatif. Donc, le résultat sera négatif. Et la distance à 0, la valeur, ce sera donc la division, le résultat de 18 par 9. On peut le faire à la main, 18 divisé par 9, c'est dans nos cordes. Donc, on va utiliser la même méthode pour le B. Donc, on a une fraction, 12 fois 2 moins 5, entre parenthèses, le tout divisé sur, moins 2 fois moins 3. Ça va donc nous donner quelque chose entre parenthèses le numérateur divisé par entre parenthèses le dénominateur. Et puis on fera notre petit calcul avec les priorités opératoires. Et ce sera pareil pour le C. Donc pareil, sur vos cahiers, si vous écrivez tout d'un coup, pensez à bien mettre une petite barre de séparation entre votre A et entre votre B et votre C, parce que des fois, c'est pas très lisible. Donc dans le C, on fera attention, il y a un petit 15 qui est juste devant. Donc on fera bien attention, il n'est pas lui dans ces deux parenthèses-là, il sera encore un peu devant. Voici pour les exercices du jour. Bonne journée à tous et bon week-end quand vous aurez fini.